Bonsoir à tous, elle est là. La fin de la semaine, il est là. Le week-end, et on est là pour Question pour un champion. Vous allez bien? Je vous présente nos candidats de ce vendredi soir. N'oubliez pas, demain, c'est Question pour un super champion. Nathalie, c'est sa première fois, on va être super sympa avec elle. D'Épinac, en Saône-et-Loire. Ça va, Nathalie? Jordan revient, il a joué déjà. Ça va, Jordan? De Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. Marianne revient aussi. Ça va, Marianne? Bonjour. De Mercatel, on est dans le Pas-de-Calais. On retrouve Catherine, notre championne. Ça va, Catherine? Méfiez-vous de Catherine, elle est super sympa, mais elle est super forte. Catherine, magnifique. Merci. C'est une belle histoire. Catherine a joué avec nous il y a quelques années, 2014 je crois, Ouais. donc ça remonte un petit peu. 5 parties, 4 victoires d'affilée, c'est très très beau. La question était de savoir, est-ce que Catherine a perdu la main ou pas? Marianne, Jordan, Nathalie, mauvaise nouvelle, elle n'a pas perdu la main. Ouais. Ça s'est bien passé, Catherine. Oh oui, Ouais. un rêve. Bravo, Catherine. Bonne chance. Merci. Record personnel, 4 victoires. Ouais. C'est un gros record personnel, donc on va essayer de faire mieux que ça encore. Mais sur la route de Catherine, il y a Marianne, Oui. qui connaît bien ce jeu, Jordan, qui connaît bien ce jeu, Nathalie, qui connaît bien ce jeu, mais qui n'a jamais joué ici encore. Et donc, qui n'a jamais perdu. Ouais. Bravo, exactement. Ça, c'est un esprit positif. Mais il y a eu entraînement, il y a eu... Ah, bah, ça fait des années, C'est- depuis Julien, depuis. C'est vrai. Vous y pensiez depuis longtemps à venir jouer? Mon père y pensait avant moi. Oui. Et Il est- j'ai pris la relève. Et il n'est pas venu, il n'est pas venu. Il a été sélectionné, mais jamais appelé. Donc, mais ça date, c'était le siècle dernier. Donc, D'accord. Et Nathalie, vous y pensiez depuis longtemps ou pas? À venir jouer, je veux dire. j'allais dire tous les matins quand je me rase, mais je crois que la réplique a déjà été prise par. Oui, par un Je sais plus, puis je me ancien rase pas. président, je crois. De ça. Donc vous y songiez quand même. Oui, c'est un jeu super. Mais bon, en même temps un peu occupé parce que vous faites plein de choses. Vous êtes enseignante, professeure d'histoire-géographie. Vous aviez un super projet en 2020 qui était un tour du monde en famille. Voilà, Voilà. on avait Et puis, prévu. bam, Covid. la crise sanitaire. Donc le tour du monde a pris un coup dans l'aile, mais vous n'êtes pas laissé abattre parce que vous aviez quand même des envies d'ailleurs D'ailleurs. avec votre famille. Et vous êtes quand même parti et vous avez fait un super truc. Vous êtes parti où? On est parti à La Réunion, puisque c'était compliqué de faire le tour du monde en Ouais. famille sur Ouais. un an avec 3 de nos 4 enfants. Mhm. Et que toutes les dispositions professionnelles avaient été prises pour que mon mari, qui est vétérinaire, puisse quitter le cabinet. Enfin, voilà. Eh oui. On s'est dit, on part quand même, mais en France d'ailleurs. Oui. Et donc, on est parti un an à La Réunion. 1 an, je crois. C'est ça, un an. Et Une année. une formidable aventure, je crois. Ah, génial. c'est ça. Super. Pour toute la famille, donc 2 plus 3. Et il y a un des enfants qui est pas venu ou il est venu finalement? Non, mon fils aîné, Adrien, était en prépa à Lyon, donc bah il ouais. n'a pas pu nous accompagner. Il fallait faire des choix. Prépa Et scientifique, littéraire? prépa école de commerce. Oui, d'accord. ok. Et ça valait le coup, puisqu'il a intégré. Félicitations. On est très Alors, fiers. coucou Adrien, félicitations. Puis coucou à Théophile, Calixte et Faustine. Que C'est des ça. jolis prénoms. Bonne chance pour ce soir aussi. Autre aventure. Jordan connaît, il a déjà joué il y a 2 ans. C'est ça. Ça s'était bien passé. Ça va. Ouais, je me souviens de vous, Jordan. On a parlé de sport. Vie placée sous le signe du sport, parce que Jordan, quelque part, ça nous emmène dans le sport. Parce que votre prénom avait été choisi un petit peu... Oui, c'est ça à l'époque. Mes parents, c'était à l'époque de Michael Jordan. Michael, bien sûr. Voilà. Immense basketteur. Ouais. Vous, course à pied, marathonien, plusieurs marathons, Paris, 2 fois, je crois. Oui. Stockholm. Oui. C'est comment, Stockholm? Alors, c'est le meilleur que j'ai fait. C'est plat et c'est plat. des grandes rues à l'américaine. Donc, c'est pas l'attroupement de. Donc, on n'est pas d'autres- gêné, on n'est pas Ouais, on n'est ralenti. pas gêné parce qu'il y en a certains autres où on a l'impression d'être du bétail. Ouais. Et là, pour le coup, c'était vraiment bien. Donc, record alors à Stockholm, alors? Non, mon record, Non c'était à Amsterdam, justement. Ouais. Et bon, c'est pas top chrono, mais j'ai dû faire. Mon meilleur temps, c'est 3h37. C'est un joli temps, hein. Séville, Séville aussi. bien aussi Séville. Séville. Moins j'ai- plat, peut-être? Ouais, Moins beaucoup plat. plus de dénivelé. Ouais. Et puis, je l'ai couru en étant un peu blessé, donc compliqué. Saison, pas trop chaud? Février. Ah, ça va. Parce que Séville, il peut faire beau. Ouais, non, donc, ça va. Et Bilbao, vous en avez fait, hein? Alors, Ouais. Bilbao, pas de problème de chaleur parce que c'est un marathon qui se court La nuit. la nuit. Mais figurez-vous que à la fin du marathon, on commence à justement, ça se rafraîchit. Ah ouais? Et c'est Non. bien de prévoir un petit. C'est l'inverse? Ouais, ouais, fait un peu exactement. Ouais. Mais c'était une très bonne Départ expérience. départ à quelle heure? 20h, minuit? 19h. Ah, 19h, ça va. Ça va, Ça va. ça va. Jordan, nous aussi, on aime le sport. On a des questions de sport. Bonne chance pour ce soir. Merci. Merci, Marianne, de revenir jouer avec nous. Oui. La dernière fois, c'était il y a quelques temps. Il y a 20 ans, je pense, oui. Merci beaucoup. Marianne, anecdote sympa. Mathieu, votre aîné, Oui. a été acteur, a été figurant
sur un magnifique film, tournage du film de Stephen Frears, Les Liaisons dangereuses. Oui, c'est ça. Film mythique. Il était tout petit. Oui, il avait 3 ans. 3 ans. Oui, oui. Il jouait un petit. Ben, un mendiant, enfin un pauvre. Oh, petit chou. Donc, c'est-à-dire que si on regarde Les Liaisons dangereuses, Oui, on le voit. on voit oui, Mathieu. oui, On voit Mathieu. Oui. Incroyable. Il Et alors, suçait son pouce à l'époque. Et du coup, vous l'avez accompagné, bien sûr. Oui, oui, ben, on ouais, est obligé, oui, oui. Bah, ouais. Donc, il y avait John Malkovich, Oh Keanu Reeves, Michel Pfeiffer, Glenn Close. Uma Thurman, mais Voilà. pas tellement connu à l'époque. Non, mais bon, même Keanu Reeves. Hein, oui, non, non, ils étaient tout jeunes tous les deux. oui, oui. Marianne, merci de ce retour. Bonne chance pour Merci. ce soir. Et voici, les amis, la première manche. Allumons les buzzers de Catherine, de Marianne, de Jordan, de Nathalie. Voilà. J'attends parce que c'est important. Si les buzzers ne sont pas allumés, on ne peut rien faire. Pour un point, petit échauffement, tranquillement. Quel exercice de voltige aérienne consiste à faire une boucle? Catherine, Un looping. a été la plus rapide à buzzer? Oui. Jordan, vous l'aviez aussi? Non. Vous êtes parti sur autre chose? Quel exercice de voltige aérienne consiste à faire une boucle circulaire dans un plan vertical? Le looping, avez-vous fait beaucoup de looping dans votre vie? Je ne Catherine fais que ça. Ouais, bravo, félicitations. C'est pour ça que vous avez été si rapide. Voilà. Un point. Gastronomie. Quelle glace à la vanille garnie de pêche pochée? Nathalie Pêche Melba. a été la plus rapide, ça buzzait partout, mais Nathalie plus vite, bravo. Compteur débloqué, c'est important quand on joue la première fois, débloquer son compteur psychologiquement, il se passe quelque chose. Alors, glace à la vanille, garnie de pêche, pochée, au sirop. Auguste Escoffier a-t-il créé en hommage à une célèbre cantatrice hein Nelly Melba, qui était une cantatrice australienne, je crois. Australienne. Pêche Melba, Nathalie, 2 points. 3 points sur du cinéma. On parlait de cinéma avec Marianne. Dans quel film récompensé par 7 Oscars Kevin Costner se met-il Nathalie en... Danse avec les loups. Oh oui. Ah oui. Kevin Costner. Alors, il en a fait des films, mais 7 Oscars, c'est Danse avec les loups, et ça, Nathalie le savait. Se met-il en scène dans le rôle d'un officier qui intègre une tribu? Ouais, exactement, une tribu indienne, une tribu de Sioux. Bravo, Nathalie, ça fait déjà 5 points. Histoire pour un point. Depuis 1854, à quel pays d'Asie orientale associe-t-on le drapeau blanc orné d'un disque... Jordan? L'Indonésie? Non. Blanc orné d'un... Marianne? Le Japon. Un disque rouge, voilà, c'était ça, bonne réponse. On appelle le Inomaru. Inomaru. Le cercle du soleil. Un point pour Marianne, donc le compteur est débloqué aussi. Et voici du sport, on parlait de sport tout à l'heure. Entre 1962 et 1968, quelle skieuse française? Catherine? Guachel. Oh, Marielle, bravo, Marielle Guachel. Grande skieuse, la période correspondait tout à fait. Elle a remporté 7 titres de championne du monde, dont 3 en combiné, Marielle Guachel. Il y avait des sœurs d'ailleurs, les sœurs Guachel. Qui étaient très C'est pour fortes. ça que je n'ai pas dit le prénom. Bien joué, Catherine, bien joué. Mythologie nordique. Quel terme issu du vieux scandinave désigne la légende cosmogonique décrivant la fin du monde? Oui, Jordan. Ragnarok? Redites? Ragnarok? Non. Nathalie? Ragnarok. Ragnarok. Oui, Nathalie. C'est pour ça que je vous ai fait répéter vraiment une toute petite inversion. On n'est pas très loin, mais c'est Ragnarok. R-A-G-N-A-R-O-K. Il peut y avoir d'ailleurs des trémas sur le O ou pas. Nathalie, vous savez combien de points vous avez? 8. 6. 8. C'est vrai? Vous avez 8 points. On vient de démarrer. Vous êtes à 1 point seulement de la deuxième manche. De l'art? En 1890, quel peintre albigeois, considéré comme l'un des... Oui, Marianne. Toulouse-Lautrec. Ah, je savais que ça suffisait. Bonne réponse. Je fais des petites pauses parfois quand je pense qu'un indice est décisif. Albigeois, Albi. Henri, hop. En plus, on a le plaisir d'avoir un tableau considéré comme l'un des pères de l'affiche moderne et l'auteur de 7 toiles au Moulin Rouge, La Danse. Henri de Toulouse-Lautrec. Marianne, bravo. Marianne, on va enchaîner puisqu'on a regardé Toulouse-Lautrec et regardez maintenant cette image. Alors voici 2 spécimens. Oh, c'est trop mignon. De l'espèce Rosalbin. À quel oiseau, Catherine? Perruche. Voisin du perroquet, Jordan? Oui. Non. Non? Oui, Nathalie? Les psitacées? Non. Associe-t-on cette espèce qui est la plus commune en Australie? Oiseau voisin du perroquet. Vous l'avez, Marianne? Voisin du perroquet? La capsolite. Non. c'est Cacatoès. Ah, On va... la capsolite. c'est incroyable quand même, hein, les coloris, là. La catoès. C'est fou.
Petite crête, moi. Si j'avais assez de matière, je me ferais ça le matin, moi. Et j'ai un petit problème de matière. Magnifique. On continue. De l'histoire. Le 11 mai 1745, quelle bataille de la guerre de succession d'Autriche? C'est Nathalie? Utrecht. Non, c'est conclu. Mais on tente, vous avez raison. C'est conclu par la victoire des Français sur les troupes anglo-hollandaises. Catherine? Crécy. C'est pas Crécy. Pas la bataille de Crécy. Donnez-moi une célèbre bataille qui aurait pu se passer le 11 mai 1745. Bataille de la guerre de succession d'Autriche, la bataille de Fontenoy. Fontenoy. Sport à nouveau. Quelle boucle métallique portant un doigt articulé constituant un système d'accrochage? Oui, les alpinistes utilisent-ils? Oui, Jordan. Oui. Vous voyez l'objet? Catherine a buzzé? Le baudrier. Non. Nathalie? Un mousqueton. Nathalie, vous êtes la première qualifiée. C'est magnifique. Venez. 9 points. Nathalie, la rookie. Alors, Tout- j'avais tout- perdu pour l'instant. Tout le monde avait déjà joué. Et Nathalie est passée devant tout le monde. Nathalie, première qualifiée. Ça, c'est beau. Reposez-vous un petit peu. Je vous retrouve au 4 à la suite. Jordan, ce compteur va se débloquer, vous inquiétez pas. Catherine et Marianne ont un petit peu d'avance. 2 points pour Marianne, 3 points pour Catherine. On joue pour 2 points, tout est possible. Il reste de place. Architecture. Par quel terme issu de l'arabe signifiant la forteresse désigne-t-on le palais royal de Séville, Catherine? L'Alcazar. Alcazar, bravo. Chef-d'œuvre de l'art mudéjar. Real Alcazar de Séville. Catherine, 5. En 2023, musique. Quel est ce chanteur ayant étudié la musique à Lyon qui a enregistré un album live avec Catherine? Vianney. Pas Vianney. Avec l'Orchestre national de cette ville, un chanteur lyonnais comprenant les titres Lyon, Presqu'île et La Superbe. Donnez-moi un chanteur contemporain peut-être, non? Allez, tentons un chanteur, on ne sait jamais. Chanteur français. Il a étudié à Lyon. Catherine, vous avez retrouvé? Non, j'ai pas retrouvé. Non. Initial Bébé, mais c'est pas Brigitte Bardot. Violet. Benjamin Biolay. Ouais. Un petit extrait, un petit plaisir. Benjamin Biolay. On reste du merci à la merci d'un conifère, d'un silence inédit, d'une seule partie de jambes en l'air. Le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure, quelle aventure. On reste du merci à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque russe. Quelle aventure, quelle aventure. Album live avec un orchestre, hein, vous l'entendez, l'Orchestre national de Lyon. Quelle question santé-médecine, quelle inflammation des méninges se traduit notamment, Catherine? Méningite. Méningite. Et ça fait 2 points. Et ça fait 7. Par une raideur de la nuque et des maux de tête. Méningite. Plus qu'une bonne réponse, Catherine. À quel écrivain, disparu en 1989, doit-on de nombreux romans policiers, dont, Catherine encore, Frédéric Dard. pas d'art, dont L'affaire Saint-Fiacre, Marianne? Non, Dites- Simenon. Si, Oui, c'est lui. si, bonne réponse. Si. Et la veuve Coudert. Georges J'allais Simenon. dire Maigret, mais... Un peu de télévision. Dans quelle série, souvenez-vous, dans les années 90, Fran Drescher? Catherine. Une nounou d'enfer. Ah, ça a suffi à Catherine, bravo. Ça fait 9, ça. Catherine, une nounou d'enfer. Je me rappelle pas très bien. Oh, c'était... Ancienne représentante en cosmétique très stylée qui devient gouvernante. C'était drôle, mais je me rappelle plus. C'était sympa. drôle. Bah oui, elle arrive avec son bagou de juive new-yorkaise dans une famille britannique absolument coincée. Donc C'est ça. c'est forcément drôle. Ça crée des petites étincelles alors. Oui. Ah, une nounou d'enfer. Bon, Marianne, 4 points d'avance. Jordan, ça va venir, il faut que ça vienne. Botanique. Quelle plante ornementale originaire du Mexique doit son nom au botaniste suédois Anders Dahl? Le Marianne. dahlia. Ah, il fallait être rapide. Le dahlia, dahlia. Jordan, il l'avait, mais Marianne plus vite. Attention, Marianne n'est plus qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Un peu de gastronomie au Royaume-Uni. Quelle bouillie composée de farine. Marianne? Le porridge. Oh. Oui, Marianne. Oui, le porridge, bonne réponse. Oh, Jordan. Il manquait un petit quelque chose de timing à chaque fois. Pourquoi ça rigole?
Parce qu'on n'est que des filles. Eh bien, Le sexe fort. je ne dis rien. Bon, Jordan, je vous perds, je suis un peu triste de vous perdre. Mais bon, je suis obligé de perdre quelqu'un à chaque fois. Jordan, revenez, voilà, et on ira, On essaiera de faire mieux. on ira plus loin. Merci Jordan. Merci à vous. Un cadeau pour vous. Vous gagnez le cadre photo connecté APF 1000 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez où que vous soyez. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Catherine, Oui. c'est vous qui avez des poules? Oui. J'ai une question sur les poules. Une question pour gagner 1 500 € par mois pendant 1 an. Si vous connaissez bien les dictons autour des poules, c'est pour vous. Pour parler d'une chose qui n'arrivera jamais, on dit quand les poules auront quoi? 1. Des moustaches. 2. Des dents. Pas facile celle-là. 3243 le téléphone par SMS, vous envoyez 1. Quand les poules auront des moustaches. 2. Quand les poules auront des dents, vous envoyez ça au 7 10 20 en tir au sort parmi les bonnes réponses. Soufflez pas Catherine, hein, parce que vous avez des poules, donc vous savez. Pas la réponse. Mais pas facile celle-là. Non. Pas facile celle-là. Jordan, à bientôt. À bientôt. Marianne, Catherine, Nathalie, on va découvrir les charmes du 4 à la suite. C'est parti pour la deuxième manche. Qui aime le cinéma? Un petit peu Marianne? Oui. Qui aime la mode, les vêtements, tout ça un peu? Pas un petit peu, pas plus que ça. Qui aime les châteaux forts? Ah, ok. Bon, j'en ai pour tout le monde. Ce soir, on joue avec les films avec Catherine Deneuve. Pas mal. Vêtements et accessoires d'hiver. Cette saison, c'est mon thème un peu mode. Vêtements et accessoires d'hiver. Mode, vêtements, quoi. Forteresse et château fort. Ah non. Moins. On est dans les noms propres. Ah. Et le thème mystère. Alors attendez, j'ai une précision justement à vous donner sur forteresse et château fort. On évoquera dans ce questionnaire les châteaux forts et forteresses dans le monde. C'est bien ce que redoute Catherine, c'est-à-dire plutôt chercher des... voilà, on n'est pas sur la construction... Voilà. Vous avez compris. C'est comme ça que vous l'aviez compris d'ailleurs. Nathalie, prenez le temps que vous souhaitez pour réfléchir, hésiter. J'aurais bien fait les vêtements de Catherine Deneuve, mais Mais c'est pas proposé. Donc je vais faire les vêtements et accessoires d'hiver. venez. Nathalie, quand je sens pas d'enthousiasme comme ça et qu'on fait 3 ou 4 derrière, on est puni. Hein. On est un peu puni, hein. compliqué. Oui. Ouais. Moi, je sens qu'il va y avoir un beau score. Moi, je suis pas Hein sûre. Ah, moi, je sais. Marianne, elle est d'accord. Elle sent qu'il va y avoir un beau score. Vêtements et accessoires d'hiver. Cette saison. Oui, oui, on a vu ça. Saison. Saison. Vêtements et accessoires d'hiver, c'est votre premier 4 à la suite, Nathalie. Il faut que ça flamboie. Il faut du 3, il faut du 4. On écoute chaque mot de la question. Il y a un mot-clé toujours important. On tente. Même si on n'est pas sûr, on propose. Ça n'enlève pas de points, ça ne fait qu'en donner. Et on reste concentré jusqu'à la fin parce que ça peut mal commencer, très bien terminer. Voilà tous mes conseils. Prête, Nathalie? Tout à fait. Allez, on y va. Top, comment appelle-t-on la coiffure souple et sans bord, emboîtant la tête, souvent utilisée pour les sports Bonnet. d'hiver? Comment nomme-t-on le rouleau de fourrure dans lequel on mettait autrefois les mains pour se préserver du froid? Manchon. Quel manteau court en gros drap imperméabilisé porté principalement par les marins et désigné Duffel coat. par un peu? Quel manteau 3/4 à capuchon confectionné dans une laine épaisse doit son nom à une ville située en Belgique? 3/4 capuchon, laine épaisse. Je passe. Par quel adjectif évoquant des régions froides du globe qualifie-t-on un vêtement Polaire. chaud et isolant? Quel mot russe désigne un bonnet doublé de fourrure dont les pointes protègent les oreilles, le front et la nuque? Mot russe. Spasiba. Quel mot tiré du latin signifiant peau désigne un manteau doublé ou garni de fourrure? Une barca. Manteau. Police. Police. 2 points, Nathalie, quand même. Ça va? Police. Voilà. Et quand il fait très très froid d'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle la police. La police, bien sûr, tout à fait, merci. Police donc. Vêtements polaires, bonne réponse. Le manchon. Eh bien, je l'ai dit. Oui, mais là je commence par les bonnes réponses d'abord. Ah, Ouais. super. On n'en voit plus trop. On n'en voit plus trop les manchons. Non. Hein, on n'en voit plus trop. À une époque, oui. C'est assez élégant d'ailleurs, manchon. Mhm. Voilà. Alors fourrure, mais on peut le faire dans une autre matière. Hein. Le bonnet, Bonnet. bien sûr.
Qu'est-ce qui nous a manqué? Les Belgiques. Oui, je commence par ça si vous voulez. Le manteau 3/4 à capuchon confectionné dans une laine épaisse qui doit son nom à une Caban. ville. Non. Alors, le caban, je l'ai sur une autre. Le Duffelcoat. Ah, c'est bon. Ah, mais oui, j'ai De répondu la de ville Felcoat. Duve. De Duffel, exactement. Duffelcoat. Parce que ma réponse sur de Felcoat pour le vêtement militaire était pas bonne. Non. Ah, bah voilà. Le caban, c'était autre chose. Quel manteau court en gros D'accord, j'ai drap inversé les deux. imperméabilisé, voilà, vous l'avez donné sur une autre. Porté principalement par les marins et D'accord. désigné par un mot emprunté à Je l'italien pensais de qu'elle était bonne cette Si, réponse. si. C'est pour ça que j'ai pas dit de Felcoat. caban. Ah, C'est pas grave, je comprends. Parce que quand c'est bon, on entend le ting. j'ai pas l'habitude. Et le mot russe que vous êtes, mais qui est parvenu. Chapka. La chapka. chapka, oui. C'est très, j'adore moi. C'est beau, hein? C'est bien chaud. Hein. Le bonnet doublé de fourrure dont les pointes protègent les oreilles, le front, la nuque, c'est une totale. Chapka, un personnage célèbre à la télé française qui porte une. Corinne Chap- Marlowe. Oui, bien sûr, Capitaine Marlowe. C'est Capitaine Marlowe. Corinne Ah, oui. Massiero. Caron Massero, Hein, pardon. voilà, avec le célèbre chapka, qu'il vente, qu'il neige tout le temps. Même en intérieur parfois. Nathalie, ça peut suffire. C'est tout Ça jeune. va dépendre de nos amis. Merci Merci beaucoup. Nathalie. On va bien présenter cette émission avec une petite chapka, moi, quand il fait froid. Vous seriez d'une élégance. Merci, merci Catherine. Je vous enverrai la photo. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Les films avec Catherine Deneuve? J'ai cru comprendre que les forteresses et châteaux forts. Non, mais je vais aller faire le thème mystère. Ouais? Je déteste, mais j'y vais. Oui, Catherine. Je suis sûr que vous allez voir un coup de foudre pour ce thème. Sûr. OK. La foudre? Dans tous ces états, Ouais, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. ça va. La foudre. La foudre. Catherine, le score à battre ce soir, c'est 2. C'est notre championne depuis jeudi soir. Êtes-vous prête? Je suis prête. C'est parti. La foudre. Top, quelle lueur, très vive, traduit visuellement la décharge L'éclair. d'électricité. Par quel mot désigne-t-on l'endroit où la foudre touche le sol lors d'un L'impact. orage? Sachant que le son se propage à environ 340 mètres par seconde, à quelle distance situe-t-on l'éclair si 5 secondes le séparent du bruit de 1,5 tonnerre? km. Par quel terme différent de foudroiement désigne-t-on une mort accidentelle causée par la foudre? Passe. Sur un terrain dégagé, sous quel type de végétal de grande taille faut-il éviter de se réfugier? Un arbre. Lord, grâce à quel dispositif associé à un physicien britannique Paratonnerre. est-on? Quel nuage sombre de grande dimension s'étalant de 1000 à 10 000 mètres Cumulonimbus. d'altitude crée? Quel département de la région Auvergne-Rhône-Alpes abrite à Marcenat un espace muséographique entièrement consacré à la foudre? Le Puy-de-Dôme. Cantal. 2 points, comme Nathalie. Cumulonimbus, bonne réponse. L'arbre, il ne faut pas aller sous un arbre Non. quand il y a un orage, surtout quand il est isolé. Voilà. Le point d'impact, l'impact, très bien, c'est l'endroit où la foudre frappe le sol lors d'un orage, et l'éclair, bien sûr, la manifestation visuelle de la foudre. Le dispositif associé à un physicien britannique dans lequel on est protégé de Ah, la cage de Faraday. Oui, J'aurais dû attendre un peu. oui, avec les indices, vous les aviez en plus. Grâce à quel dispositif est-on protégé de la foudre lorsqu'on est placé à l'intérieur d'une voiture, par exemple, hein, ce qu'on appelle la cage de Faraday ou le bouclier de Faraday. Alors, par quel terme désigne-t-on une mort accidentelle causée par la foudre quand c'est pas foudroiement? Alors moi, je l'avais pas su. Non, je sais. La fulguration. Waouh, C'est joli, c'est mais fulgurant. fulgurant. Et alors un petit peu de calcul mental. Moi, j'aurais un peu incapable de calculer ça si vite. Sachant que le son se propage à environ 340 mètres par seconde, à quelle distance situe-t-on l'éclair si 5 secondes, donc c'est 5 fois 340. 5,15, oui, ça va plus sur 2 km. Non, 5 fois 4, 20. Ah, il fallait donner le chiffre Ah, exact. exact. Ah oui, on est Oh, bah con- alors on est- là, j'ai bien fait de passer, de dire ça. 1 km 7. Voilà. Un Kilomètre 1000 5, j'étais pas très loin. Pas très loin. Pas très loin. 1 km 7, 340 fois donc 5. Catherine, 2 points. Merci. Merci à vous. C'est très indécis. Tout est possible. Nathalie et Catherine sont peut-être qualifiées. On ne sait pas, ça va dépendre du score de Marianne. Il peut y avoir un jeu décisif à 3 ou à 2. On va voir. Marianne, Elle hésite, Marianne. les films avec Catherine Deneuve ou les forteresses et châteaux forts? Bon, les films avec Catherine Deneuve. Vous aimez bien le cinéma, Marianne? Oui, Venez, oui, venez, mais bon. venez.
C'est un signe, on parlait de cinéma au début de cette émission avec Mathieu, votre Oui. fils, qui avait été figurant. Donc on y est, là. Les films avec Catherine Deneuve. Marianne, le score à battre, toujours 2 points. Êtes-vous prête? Je suis prête. Allez. Top 67. Dans quelle comédie musicale de Jacques Demy, Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac jouent-elles deux sœurs Les jumelles? Demoiselles de Rochefort. 2023, dans quel film de Léa Doménac interprète-t-elle le rôle de l'épouse d'un ancien président de la République? Madame de Gaulle. En 93, dans quel film d'André Téchiné incarne-t-elle la fille de Marthe Villalonga et la sœur de Daniel Auteuil? Passe. 2017, dans quelle comédie de Florence Quentin incarne-t-elle une aubergiste nonchalante? Je passe. 81, pour quel film de François Truffaut se déroulant sous l'occupation obtient-elle le César de la meilleure Le dernier métro. actrice? 92, dans quel film de Régis Varnier ayant pour cadre l'Asie du Sud-Est dans L'Amant. les années 30? 98, dans quel film de Nicole Garcia dans lequel elle incarne la femme d'un bijoutier parisien porte le nom d'un espace public de la capitale? Bon. Oui, oui. Alors, bijoux, espace public. Où est-ce qu'on trouve de beaux bijoux à Paris? Rue de... Le plus bel endroit? Oui, Place Vendôme. Ah, là voilà, la place Vendôme. Oh, non, Oh, bah Maria, oui, tant zut. 2 bonnes réponses, mais qui ne sont pas enchaînées. Non. Le dernier métro, Truffaut, César de la meilleure actrice, vous l'aviez. Les Demoiselles de Rochefort, comédie musicale, Jacques Demy, Françoise d'Orléac, les 2 sœurs jumelles, les Demoiselles de Rochefort. Ah, donc qu'est-ce qui nous a manqué pour faire plus? Le deuxième point. Dans quel film de Léa Doménac, bon, c'est très récent, hein, 2023, c'est l'an passé, interprète-t-elle... Yvonne. Non. Non. C'est bien le prénom seulement, mais c'est pas la bonne première dame. Interprète-t-elle le rôle de l'épouse d'un ancien oui. président? Chirac. Oui, Chirac. c'est Et donc, Bernadette. c'était Bernadette. Voilà. C'était Bernadette. pas la bonne. 93. Nathalie, Catherine, je vous fais un petit peu jouer. Indochine. Indochine, ouais. Alors, Ah oui. pas en 93, ça c'est 92. Mais vous aviez raison, en 92, le film de Régis Varnier. Alors, L'Amant, c'est Duras aussi. Mais le film, dans quel film de Régis Varnier ayant pour cadre l'Asie du Sud-Est, c'est le même cadre, dans les années 30, dirige-t-elle une plantation d'EVA, Indochine? 93, le film d'André Téchiné, où elle incarne la fille de Marthe Villalonga et la sœur de Daniel Auteuil, une histoire de saison. Ma saison Préférée. préférée. Tout à fait. Et 2017, la comédie de Florence Quentin, où elle incarne une aubergiste nonchalante. Je crois que c'était la question du 4 à la suite. Finalement, on n'est pas très loin de Jacques Chirac non plus, là. Bernadette Soubirous. Non. Pas mal. Bonne pomme. La pomme. Ah, Mangez les pommes. manger les pommes. Mangez les pommes. Marianne, je vous perds. Mais un grand merci. Merci. à vous. Allez-y. Allez, Valérie. Avant de se quitter, Marianne, c'est une anecdote que je trouve charmante. Il y a quelques années, vous avez vendu votre maison Oui. à une dame qui a acheté la vôtre. Voilà, c'est ça. Vous avez échangé vos maisons. Voilà. C'est génial. On a dû déménager le même jour. Pardon. Oui. Bah oui. Voilà. Et donc elle voulait un plus petit. Oui, et vous nous vouliez un plus grand. C'est Donc, génial. Voilà. Mais comment ça s'est passé, c'est-à-dire? Ben, on a déménagé. Oui, mais je veux oui, dire, oui. avant, c'est-à-dire. Bah, elle est venue visiter notre maison. Oui. Nous, on cherchait une maison plus grande. Puis en parlant, elle a dit moi, j'habite à tel endroit. Donc, on a, Ah, c'est incroyable. on a dit on peut peut-être aller visiter votre maison. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis, bon, ça a matché. Comme on dit. Vous avez presque pu prendre la même compagnie de Ah ben, déménageurs. c'est ça on a pris les mêmes Les mêmes. copains et tout. On a mangé ensemble le midi. Et donc, on est échangistes. Et- Voilà. 2 maisons. Voilà. Deux maisons. Sur l'acte notarial, c'est marqué c'est qu'on vrai est échangiste. Ah bah, faut le garder celui-là. Oui, oui. Faut le garder. Et c'est drôle parce que humainement c'est assez sympa Oui, oui. de vivre dans la maison en sachant que Oui. l'ancienne propriétaire est dans la vôtre. C'est vraiment sympa. Marianne, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt et Voilà. voici un cadeau pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Et Nathalie qui était toute pas inspirée tout à l'heure, regardez, qualifiée. Nathalie, Comme quoi. j'avais raison. Oui. J'ai toujours raison. J'ai toujours raison. C'est épuisant, c'est épuisant. Allez, une petite question pour faire gagner plein de sous à la maison. 1 500 € à gagner par mois pendant 1 an. Une histoire de poule, Catherine. Pour parler d'une chose qui n'arrivera jamais, on dit quand les poules auront des moustaches, bien sûr, ou des dents. 3243, le téléphone, vous suivez les indications, c'est super simple. Par SMS, vous envoyez 1, des moustaches, 2, des dents au 7 10 20. On tire au sort parmi vos bonnes réponses pour vous faire gagner 1 500 € par mois pendant 1 an. Autre chose à gagner, un 2e titre de championne pour Catherine. Un 1er titre dès la première fois pour Nathalie. Et ça, c'est dans un instant. Pas quand des poules auront des
sur France 3. À tout de suite. Très heureux de retrouver au face-à-face Catherine et Nathalie. Bonne chance. Bonne chance. C'est l'émission Girl Power, 3 femmes au 4 à la suite, 2 au face-à-face, c'est magnifique. Catherine qui joue pour une 2e victoire d'affilée, Nathalie pour une première dès la première participation, c'est beau. Voilà. Si seulement. C'est beau, tu vas déjà être au face-à-face. Oh, c'est chouette. Ce qui est beau, c'est ça aussi, la cagnotte, 13 000 €. Elle démarre à 10 000 € chez nous, puis elle monte. Quelques parties qu'elle n'a pas été gagnée, la voici à 13 000 €. Première question dans un instant, Nathalie, vous aurez la main. Ce sera de l'histoire, mais d'abord, on regarde les cadeaux, c'est important les cadeaux. Voici pour celle qui arrivera en seconde position. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Les cadeaux, toujours, mais maintenant pour la championne. Le boutique hôtel Île de la Lagune vous offre un très beau week-end à l'assaut pour 2 dans le sud de la France pour vous détendre en bord de mer. Nathalie, j'ai de l'histoire pour vous. Est-ce que vous voulez garder la main ou la Je laisser? vais garder la main. Vous gardez. Catherine, Nathalie, bonne chance. On y va. Quel est ce type d'opération, désigné par un mot tiré du néerlandais attesté dès 1376, signifiant maison à poutres? Je suis par exemple terminé en 1682 par Louis XIV à Luxembourg, visant notamment à forcer un gouvernement à réclamer la paix. Je provoque en... Le blocus. Ah, c'est beau, vous trouvez très vite le blocus. En fait, c'est quand je dis forcer un gouvernement à réclamer la paix, c'est ça. Parce qu'avant, c'est vrai, maison à poutres, néerlandais, bravo. Bravo. Voilà, la rapidité avec laquelle les candidats arrivent avec trouver une bonne réponse, hop, après un indice important comme ça me sidère toujours. Moi, je fais pareil, mais il me faut 2 heures, vous voyez. Ah, c'est pas C'est pour ça que je suis là et pas là. Catherine, 3 points. Visant notamment à forcer un gouvernement à réclamer la paix, je provoque en, par exemple, 1948-1949 à Berlin, la création d'un pont aérien. Et je suis associé sous le Premier Empire au mot continental, le blocus continental. Consistant à couper les communications d'un pays avec l'extérieur pour l'isoler, je suis le blocus. D'ailleurs, en 2024, vous savez qu'il y a encore des blocus qui sont à l'œuvre dans le monde, dans des situations de conflit ou de tension. Catherine, culture générale pour la 2e. Je vais prendre la main. Indice toujours chez vous. Top, signe graphique dont le nom signifie secret. Je compose l'alphabet dit futarque du nom de ces 6 premières lettres. Utilisé notamment à des fins de divination et de protection, j'ai été gravé sur des objets tels que des cornes à boire et des manches de hache. Signe. Également employé pour des Cryptogramme. Pas cryptogramme. Top pour les inscriptions. Rune. Ah oui, rune. Notamment chez les Vikings. Oui. C'est le côté divination, protection qui vous met. Oui, un Ouais. petit peu. Oui, c'est ça. Bravo. Signe également employé pour les inscriptions dans le bois, le métal, le cuir, surtout la pierre. J'ai été utilisé par les peuples du nord de l'Europe, dont les Vikings. Animaux, Nathalie, qu'est-ce que vous en faites? Je vais prendre la main. Catherine, Nathalie, quel est top ce mammifère dont le nom scientifique est Mustela lutreola? Je suis devenu rare, mais suis encore présente près des marais et des cours d'eau dans le sud-ouest. La loutre. Pas la loutre. Pas la loutre. Top de la France, petit carnivore de moins d'1 kilo. Je peux être confondu avec le... Le vison. Mais Catherine, mais ça fait 9 points dans 3 questions. Mais Nathalie, pour l'instant, elle est intouchable. Hein. Ouais, c'est- Pour l'instant. Oh. C'est le vison. On parlait de manchon tout à l'heure. On ne fait plus ça. Hein. On fait plus. Hein. Je peux être confondu avec le putois, même si les taches blanches de mes lèvres supérieures et inférieures sont plus petites que son masque facial. Mammifère ayant autrefois souffert d'être chassé pour ma fourrure, dense, brun foncé, le vison d'Europe. Catherine, 3 questions, 3 bonnes réponses. Sport. Je laisse la main. Nathalie, sport. Super. On ne sait jamais une fulgurance à 4, hein, ça arrive. Hein. À 4, on se dit, mais bien sûr. Oui, on va voir. On ne sait jamais. Top sportif, né à Lure en 1990, entraîné par mon frère Julien. J'ai mis un terme à ma carrière le 7 octobre 2023, après une dernière compétition. Santoro. Non, pas Fabrice Santoro. Top organisé en Italie, cycliste, vainqueur du Tour de Lombardie en 2018, apprécié pour ma simplicité et mon panache, notamment lors de mes victoires sur le Tour de France. Voilà, Philippe. C'est pas Alain Philippe. Top en 2015 à l'Alpe d'Huez et en 2019 au Tour Malais. J'ai au moins remporté une étape sur 3 grands tours. Cycliste très populaire.
Oui. Oui. Michael Jackson. Non, c'est pas celui-là. C'est un grand cycliste, celui-là aussi. Oui. Catherine, attention, c'est pas terminé, Catherine. Non, non. Top. Oh, elle a abandonné, Catherine. Regardez, elle a enlevé les mains du buzzer. Elle dit non. Un cycliste. Non, cycliste, non. Je ne connais pas. Si je vous dis Pinot, Thibaut Pinot. Non, Thibaut Pinot. J'avais Alaphilippe, mais pas Pinot. François Pinault. Mais... Non, c'est un autre. Pas du vélo. C'est un autre. C'est pas terminé. Nathalie à la main pour choisir la stratégie sur la question suivante, qui est une question de littérature. Ouais, je vais prendre la main. Ouais. De toute façon, Indice. Quel est ce top roman paru en Angleterre en 1838? Parmi mes personnages secondaires figure le cambrioleur Bill Sikes. Roman dans lequel un jeune garçon, après s'être enfui de l'hospice où il a été abandonné. Huckleberry Finn. Non, la main passe. Top va être livré à une bande de jeunes voleurs dirigés par le receleur Fagin. Je raconte. David Copperfield. Non. Top comment, après de nombreuses péripéties, il sera accueilli par Monsieur Brownlow, qui l'aidera à découvrir ses origines. Roman dû à Charles Dickens. Oui. Eh oui. Les Grandes Espérances. Non. Oliver. Oliver oui. Twist. Je cherchais. Oui. Catherine, ça n'est pas revenu. Vous avez toujours vos 9 points, mais vous avez la main en plus maintenant. Gastronomie. Ouais, tu vas prendre. Non, mais ça inspire plus que le cyclisme, j'ai l'impression. Quel est, Nathalie, Catherine, top ce légume qui doit sa caractéristique au fait que ces deux cotylédons sont séparés? Je suis la base du peas pudding au Royaume-Uni. Le petit pois. Non. Top consommé Ah oui. en soupe ou en purée dans les pays du Nord, j'ai été peu à peu délaissé malgré ma forte valeur énergétique et ma richesse en protéines. Légumes secs pouvant être verts ou jaunes. Le haricot. Pas le haricot. Top, je suis issu. Le pois cassé. Le pois cassé. 4 réponses à 3. Très bonne question. Très bonne question. Bon, 4 fois 3, 12. C'est moins compliqué à calculer que notre histoire d'orage et d'éclair Oui, tout à l'heure. Là. Moi, je trouve que c'est plus facile. Nathalie, elle était intouchable, Catherine, sur ce fait. Non, mais Intouchable, j'ai intouchable, flotté. intouchable. Nathalie, bravo pour ce beau parcours dès la première fois. Ça, c'est très, très beau. Le face-à-face dès la première fois, c'est pas souvent. Catherine, c'est une belle histoire quand même, parce que je rappelle à ceux qui nous rejoignent là ou qui n'ont pas vu la partie de Catherine hier, que Catherine avait joué il y a quelques années. Elle avait fait 5 parties d'affilée, 4 victoires. Voilà. Et preuve que ce beau parcours n'était pas dû au hasard. En voici 2 déjà. Catherine, 2 victoires, 1000 €, les cadeaux. Qu'est-ce qu'on fait? On a tout le week-end pour se reposer parce qu'on est vendredi. Demain, c'est Ça super va faire du champion. bien. Est-ce qu'on retrouve lundi Catherine après le week-end pour tenter une 3e victoire? Karine nous le dit dans 5 secondes. Catherine, que faites-vous après le week-end? Je reste. Yes. À lundi, Catherine. Bon week-end à toutes les deux. Merci. Bon week-end à vous, les amis. Et nous, pas de relâche. Hein. Demain, c'est question pour un super champion sur France 3. Qu'avec des champions, on va se régaler. Bonne soirée, bon week-end. Prenez soin de vous et des autres.